Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, je vous invite à le faire et puis un petit pouce vers le haut pour la vidéo. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je voulais vous annoncer une grande nouvelle. Je viens de tester et la dernière version des pilotes Nvidia qui est sortie le 12 octobre permet de désactiver totalement le LHR. Donc c'est une bonne nouvelle, même s'il y avait des solutions qui avaient été trouvées, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. On va rentrer un petit peu en détail sur cette modif qui arrive finalement, après tous ces mois, toutes ces années à pester après Nvidia. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, je voulais simplement vous dire, donc ma chaîne, elle est vraiment consacrée au minage, et jeudi dernier, j'ai pu recevoir sur la chaîne un gros mineur. Parce que moi, je vous rappelle, donc je mine, j'ai toujours miné sur une trentaine de cartes graphiques. J'ai pas mal d'expérience parce que ça fait longtemps que je mine. Mais forcément, quand on mine sur 30 cartes graphiques, c'est pas la même chose que quand on mine sur 1000, 2000 ou 3000 cartes graphiques. Voilà. On n'utilise pas les outils de la même façon et on n'a pas forcément les mêmes connaissances. Et là, j'ai pu interviewer Pastey, donc je lui ai posé des questions. Donc lui, il s'occupe de fermes de minage. Ça fait plusieurs années qu'il le fait. Et du coup, on a pu en plus rentrer dans les détails des choix des constructeurs. Il a pu corriger certaines approximations que j'avais, hein, parce que le monde du minage, c'est quand même un monde qui est très très secret, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Les grosses fermes parfois ont des infos un petit peu en avant-première ou travaillent un petit peu avec les développeurs de mineurs, et du coup nous on a l'info un peu plus tard, si jamais on a l'info, parce qu'on peut passer très bien à côté, parce qu'il y a vraiment énormément de nouveautés, hein. C'est comme dans les crypto-monnaies, il y a des crypto-monnaies qui se créent tous les jours, il y a énormément d'infos et on ne peut pas tout couvrir. Donc moi j'étais très très heureux de l'avoir sur la chaîne. Et je pense qu'on va refaire des émissions où il va montrer aussi un petit peu comment il optimise les cartes, pourquoi il fait des choix, parce que tous les choix qu'il fait sont critiquables, comme ceux que je fais aussi, hein, que ce soit au niveau des cryptos à miner ou des paramètres d'overclocking. Hein. Mais c'était vraiment une très belle valeur ajoutée que de l'avoir sur la chaîne. Donc vous avez été nombreux aussi à regarder la vidéo, donc merci à tous ceux qui ont pu être présents. Hein. J'ai annoncé qu'on faisait le live le jeudi pour le jour même en fait. Et c'était un petit peu tard, donc je sais que vous avez beaucoup à ne pas l'avoir vu, et je vous mettrai le lien dans la description, parce que c'est vraiment très très intéressant, et je pense qu'il y a des choses à apprendre pour tout le monde, que vous soyez un mineur aguerri qui mine depuis plusieurs années, ou que vous débutiez dans le minage, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des approximations qu'on fait et qui ont été corrigées aussi, des choses que je mettais en place mais je ne savais pas pourquoi je le faisais, et il a pu m'expliquer ça. Donc vraiment merci beaucoup à lui, hein, merci à Pasté, et puis merci à tous les gens qui ont été présents, qui ont posé des questions dans le chat, parce qu'on a aussi vraiment pris des questions dans le chat, on a essayé d'y répondre, et c'était un super bon moment, un moment qui a duré un peu plus de 2 heures. Voilà. Donc vous êtes prévenus pour ceux qui veulent regarder la vidéo, elle est relativement longue. Beaucoup plus long en tout cas que ce que je vous fais d'habitude. Donc le LHR, on va revenir un tout petit peu là-dessus avant que je vous montre comment ça a été fait, mais pour moi c'est vraiment un bordel sans nom qui a été mis en place par Nvidia. À la base c'est vraiment c'est Light Hash Rate, c'est un nom qui a été choisi par les marketeurs sûrement, et ça visait en tout cas à baisser les performances, brider automatiquement les performances quand la carte détecte qu'on mine de l'Ethereum, donc algorithme Ethash, ou de l'Ethereum classique, toutes les coins qui fonctionnent avec l'algo Ethash. Voilà. C'est compliqué parce qu'en fait Nvidia nous a menti, hein. Ils nous ont dit que c'était quelque chose qui avait été implémenté sur les puces et sur les drivers, et en fait on s'est rendu compte, suite à une sortie justement d'un driver bêta, on s'est rendu compte que sur les premières cartes, en tout cas sur les premières cartes LHR, les 3060 V1, moi j'en ai une dans ce PC qui est en train sur lequel je suis en train de vous montrer ça, et on s'est rendu compte qu'en fait avec les drivers bêta, c'était plus du tout bloqué. Donc en fait c'était simplement dans le driver, il n'y avait rien sur la puce. Alors ils sont revenus à la charge en améliorant, on va dire, pour eux le bridage LHR. Ça a été un petit peu réussi à contourner, en fait ils ont réussi à augmenter, parce qu'à la base c'était vraiment la moitié du hash rate normal d'une carte,
ils ont réussi à passer à peu près à 70%, etc. Ils ne savaient pas s'ils arriveraient un jour à le contourner. Et puis, Nvidia s'est fait pirater ces données. Et quand ces données ont été piratées, bizarrement, un petit peu après, les développeurs de logiciels de minage ont réussi à totalement contourner les limitations de Nvidia. Donc encore une fois, Nvidia ne nous disait pas la vérité. Il n'y avait pas vraiment de bridage physique sur la puce. C'était quelque chose qui était dans les drivers, bien implémenté et qui était complexe. Voilà. Alors, ça a été un gros pataquès en plus pour les acheteurs parce qu'on avait des cartes qui étaient nées, en fait, elles étaient sorties avant le LHR, puis les constructeurs ont mis des cartes LHR, les versions suivantes étaient LHR, donc il y a des gens qui achetaient des cartes en pensant qu'elles étaient non LHR qui se retrouvent avec du LHR, et en plus ils nous ont encore plus compliqué la vie parce que il y a les cartes, par exemple les 3090, ils n'ont jamais voulu implanter le LHR sur ces cartes très haut de gamme, et les revendeurs étaient tellement perdus par la nomenclature de Nvidia qu'ils ont commencé à annoncer certaines 3090 LHR. Donc plus personne n'arrive à s'y retrouver. En plus, dans la gamme qu'ils vendaient eux-mêmes, que Nvidia vendait depuis son store, ils avaient gardé des cartes non LHR. Sauf qu'en fait, comme certaines cartes étaient sorties après la mise en place du LHR, dans la même gamme donc dans les gammes Founders Edition, on se retrouvait avec des cartes qui étaient non LHR et des cartes qui étaient LHR. Donc c'est vraiment un bordel sans nom, et moi vraiment le LHR, c'est quelque chose qui a énormément réduit la confiance que j'ai dans Nvidia et l'intérêt pour ces cartes, même si ces cartes sont très bien, hein, qu'on soit bien d'accord. Et puis surtout, Nvidia n'a pas arrêté de nous mentir au sujet du LHR en essayant. Et ça a trompé un bon nombre de consommateurs, en tout cas de consommateurs mineurs. Tout ça, c'était soi-disant pour profiter aux gamers, pour qu'ils aient suffisamment de cartes. Mais en pratique, clairement, ça a fait beaucoup de malheureux. Et c'était beaucoup de marketing. Nvidia a gagné énormément d'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans une position qui est beaucoup plus compliquée. Alors, moi, je n'ai pas la raison aujourd'hui pour laquelle ces nouveaux pilotes sont sortis sans les blocages. Mais il se peut aussi que ce soit une tentative de Nvidia un petit peu de faire revenir un petit peu d'intérêt sur les cartes. Parce que, en plus, ce qu'ils sont en train de nous faire là, moi ça me plaît pas, clairement. Nvidia est en train de sortir pour ceux qui n'ont pas suivi, donc des cartes très haut de gamme et très performantes, qui sont gigantesques, vraiment gigantesques. Moi j'ai pas eu l'occasion encore d'en avoir en main, mais j'ai pas forcément envie de les tester, vu en plus l'état en ce moment des cryptos, c'est sûrement pas un bon move à faire. Des cartes qui prennent 4 emplacements sur les PC, des cartes en fait qui peuvent même poser des problèmes de refroidissement, hein. Je vous montre, vous avez déjà vu ma 3090 Founders Edition, elle est massive, mais celle-là est nettement plus grosse, avec en plus des câbles qui pendent dans tous les sens. Et par exemple, les numériques qui disent bien, en fait, ça peut poser des problèmes de refroidissement en plus au niveau, au niveau des CPU AR, parce que la carte est juste gigantesque. C'est à peine si on peut la mettre dans le boîtier. Voilà. Il y avait en 1er avril, il y avait des gens qui s'étaient fichus de la tronche de Nvidia en disant les prochaines cartes Nvidia vont être gigantesques, il faudra une alimentation 1000 watts. Et là, il y avait des montages photos, mais en fait, la réalité, elle est pas si différente, hein. Elle est pas si différente. La carte est juste monstrueuse. Ah, attendez, je sais plus où elle est la carte, mais elle est pas loin. Voilà. Elle est juste monstrueuse. Et surtout, aujourd'hui, je pense que les gamers, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une carte ultra clean. En tout cas, je vois pas vraiment de jeu, même en très haute résolution, qui aurait besoin d'une carte comme ça. Surtout qu'en plus, les cartes, le ancien haut de gamme, les 3090 et 3090 Ti, aujourd'hui on peut les trouver beaucoup moins chers. Donc je pense que Nvidia va avoir des soucis pour écouler ses stocks. Bon, en tout cas, je ne les soutiendrai pas, même s'ils font des très bons produits. Je trouve que leur façon de traiter les gamers et surtout les mineurs a été vraiment exécrable pendant toute cette période. C'est eux qui ont inventé leur limitation LHR, qui a été très complexe, et vraiment c'est compliqué. Alors maintenant que je vous ai dit ça,
maintenant qu'on a refait un petit point sur le LHR, moi j'ai trouvé qu'on pouvait en fait débloquer totalement, en fait, avoir des pilotes qui ne bloquent pas la carte en regardant une vidéo de Rabbit Mining. Donc c'est par rapport à des pilotes qui viennent de sortir, c'est ces pilotes, les 522.25, c'est des pilotes qui sont sortis le 12 octobre. Voilà. J'ai été les chercher sur le site de Nvidia. Alors attendez, je sais pas si on peut pas aller, hein. J'aimerais bien vous remontrer, mais vraiment c'est sur le site de Nvidia. Voilà, Nvidia Drivers, j'ai été là, et c'est ce qui m'a proposé quand j'ai été chercher les bons pilotes. Donc je les ai téléchargés, ça met pas mal de temps, donc vous en avez un peu pour 1 heure, et ce que je me suis dit, c'est que je vais les tester avec ma 3060 V1. Donc c'est une carte qui était bloquée à la base, je l'avais débloquée en mettant les pilotes bêta, sauf qu'en fait à un moment j'ai dû mettre à jour OBS et j'ai dû réupgrader. Donc quand j'ai réupgradé, j'ai testé et j'avais bien la limitation. Ma carte, au lieu de tourner dans les 40-45 MHz sur de l'Ethereum classique, elle tournait bien à 25 MHz. Je l'ai faite avant la vidéo. Et ce que je me suis dit, c'est pour pouvoir totalement tester ça, je vais aller chercher une vieille version de T-Rex. Donc j'ai été prendre la 0.19.7. Je vais vous montrer, c'est une release de 9 janvier 2021. Donc normalement à l'époque il n'y avait pas de contournement du LHR évolué. Et voilà. Et j'ai installé à T-Rex un 0.19.7. Et ce que je vous propose, c'est que je vais le lancer en live. Comme ça vous allez pouvoir voir par vous-même ce qui se passe. Donc là j'ai été sur ETC2Miner. Et je suis en train de lancer le minage, et on va voir si j'ai un blocage. Donc vous voyez, c'est une vieille version, logiquement il essaie même pas de contourner le LHR d'une façon ou d'une autre, parce que voilà, il n'y avait pas à l'époque. Et on va voir les données. Donc si on arrive à 25 MHz, c'est que c'est toujours bridé. Si par contre on arrive dans les 40 MHz, c'est que le blocage a bien disparu, sans qu'on ait besoin d'avoir un logiciel qui essaie de contourner. Donc si c'est vraiment la nouvelle position de Nvidia, c'est-à-dire s'ils abandonnent définitivement le LHS sur leur carte, ça serait une super bonne nouvelle, parce que je vous rappelle que aujourd'hui on arrive à contourner le LHR avec des drivers, une série de drivers et des mineurs spécifiques. Le problème, c'est que si aujourd'hui vous allez monter un nouveau rig de minage, si par exemple vous voulez mettre une carte de série 4000 avec une carte de série 3000, vous ne pourrez pas utiliser des anciens drivers. Vous serez obligé d'avoir les derniers drivers pour prendre en compte la série 4000. Du coup, ça fait qu'en fait, pour les mineurs, il faudrait avoir soit des rigs différents pour pouvoir continuer à contourner le LHR, soit se retrouver avec un LHR sur ces cartes. Et vous voyez, on est à 46 MHz. Donc je vais le laisser un petit peu tourner quelques minutes, mais on a bien contourné le LHR. Ou plutôt, le LHR n'est plus là. Parce qu'encore une fois, Nvidia ne nous dit pas la vérité, parce que là, vraiment, le LHR, il est dans les drivers. C'est uniquement les drivers qui font que la carte peut miner au full hash rate. Voilà. Donc moi, je suis hyper content qu'on ait une solution. J'espère surtout que c'est vraiment quelque chose qui va rester. C'est-à-dire que Nvidia a fait un trait sur le passé. Ils n'en ont pas parlé. Soit. Je pense pas que ce soit une erreur, parce que là, c'est sur les pilotes définitifs. Quand il y avait eu le contournement LHR, c'était sur les pilotes bêta qu'il y avait eu ça. Et ces pilotes bêta, ils s'étaient empressés de les enlever. Voilà. Mais ils étaient disponibles sur la toile, donc vous pouvez les télécharger. Et ils étaient limitants. Là, en fait, ça a l'air d'être le bonheur. Le bonheur arrive trop tard pour moi, dans le sens où vraiment en ce moment c'est la galère. Mais c'est déjà ça. Et puis si le LHR c'est du passé, c'est quand même une bonne nouvelle, dans l'absolu. Donc c'était Jean-Jean, j'espère que ça vous a intéressé, et que n'hésitez pas à me dire, parce que moi j'ai pu le tester que sur ma 3060 V1. Mais logiquement, si la carte, voilà, Rabbit Mining l'a fait sur d'autres cartes, et normalement, je pense qu'on n'a plus du tout de limitation, quelle que soit la carte, avec ces derniers drivers. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis.